Hola a todos chicos. Alors, la dernière fois, les choses que vous devez faire pour aujourd'hui, c'était finir ces pages que vous pouvez voir dans votre écran, plus trouver dans les tests les mots que nous avons étudiés pendant la leçon de l'ordinateur. Après, il faut les traduire tous les mots. Alors on y va. Vous pouvez voir ici que tous les exercices de 6, 7, 8, 9, 10, ils sont déjà faits. Alors, vous pouvez le corriger s'il n'est pas fait avant. Normalement, si vous avez envoyé les documents, vous savez déjà votre correction. D'accord? Tout le monde qui m'a envoyé les documents, j'ai mis en plus dans la note, d'accord? Je vais commencer à évaluer comme ça. De cette manière-là, à la fin de cette quarantaine, je vais mettre une évaluation sur 10 de tout le monde qui a participé. Sur 20, pardon, comme un examen normal, d'accord? Et je vais évaluer votre travail, surtout si vous avez envoyé le travail et si vous avez bien fait, si vous avez fait tous les exercices, voilà. Alors, on va commencer. Je vais vous expliquer surtout les 11 et les 12. C'est le plus important de toute la feuille. Mais si vous avez quelques questions aux exercices précédents, 6, 7, 8, 9, 10, vous pouvez me contacter par mail ou par pronote et je peux vous résoudre les problèmes. D'accord? Alors, comme vous pouvez voir dans l'exercice numéro 11, j'écris ici, dans les côtés, tous les mots qui sont dans ces carrés-là. On va les traduire avant de commencer à faire chacun de ces exercices. D'accord? Alors, nous avons le premier, conectar, que nous avons déjà vu, c'était quoi? D'accord? Alors, conectar sería. Attendez, je ne peux pas l'écrire comme ça, tant mieux. Sería en français avec deux N, descargar, nous avons déjà vu, télécharger, borrar, on le dit beaucoup pour les tableaux, effacer, abrir, bah, c'est presque pareil, non? L'ouvrir. Apagar, ça c'est un G, d'accord? Esto es una G, apagar. Quiere decir éteindre. Encender, allumer. Cerrar. Cerrar las ventanas, por ejemplo, vous savez déjà, c'est fermer. Voy a ponerlo un poquito. Eso es así, puedo ponerlo todo. Iniciar. Muy bien, iniciar. Enviar, presque pareil qu'en français, hein? Vous voyez. Y por último, le dernier, guardar. También se parece garder. Garder. De acuerdo? Pourquoi je vous ai mis tous ces vocabulaires-là? C'est très important, surtout pour faire le devoir à la fin de la vidéo. D'accord? Vous devez les utiliser, bien sûr, les apprendre. Alors, une fois qu'on sait tous ces vocabulaires, on va faire cet exercice. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de fautes. Les premières choses, c'est lire les premiers mots qu'il y a. Enciende el ordenador, qui vient du verbe encender. Comme vous pouvez voir, le verbe encender ici, c'est pas conjugué, mais ici c'est déjà conjugué. Et c'est conjugué dans quelle personne? Pensez. Pendant que vous pensez, je vais l'écrire. Ella, ¿de acuerdo? Troisième personne du singulier. C'est ça la conjugaison. Ella enciende, d'accord? Yo enciendo, tú enciendes, ella o él enciende. Et pourquoi j'ai dit ella? Vous vous souvenez que c'est une vidéo dans laquelle une femme est en train de nous parler. Alors, tous les verbes que nous avons là, on doit les conjuguer dans la troisième personne.
ella enciende el ordenador y se inicia. ¿Qué me han dicho? Y se inicia el sistema operativo. La número 3, conecta, con una N, conecta, ella conecta, la memoria USB del ordenador. Tiene muchos archivos. Primero, ella borra un archivo que no necesita. Después, abre un archivo haciendo doble clic en el icono. Escribe en el texto, guarda los cambios y envía el archivo. Luego abre el navegador y consulta el correo electrónico. Su hermana le envía unas fotos. Las descarga en el disco duro. Cuando termina, apaga el ordenador. Je vous invite à essayer de prononcer tous les textes qu'on vient de dire, d'accord? Depuis enciende jusqu'à ordenador, d'accord? Si vous avez besoin de quelques mots que vous ne savez pas prononcer, vous pouvez venir en avant dans la vidéo et voir petit à petit comment je prononce le test, d'accord? Vamos al ejercicio 12. Ejercicio 12. Completa las frases con lo, la o las. Ejercicio 1. El portátil lo utilizo para trabajar fuera de casa. ¿Por qué hemos elegido lo? Lo es masculino y el portátil es masculino. L'ordinateur portable, je l'utilise pour travailler dehors de la maison. ¿Habéis comprendido? Vamos a la 2. La tableta, femenino, la tableta, la utilizo para jugar y ver películas. La tablette, je l'utilise, d'accord, féminin, pour jouer des jeux vidéo et voir des films. Vamos a la 3. Ahora, maintenant, voy a utilizar el ordenador. Lo enciendo. El ordenador. Lo enciendo, masculino. Tengo una memoria USB y hago dos conexiones y hay dos conexiones USB. Las conecto aquí mismo. Hay dos conexiones, ¿de acuerdo? Son femeninas y plural. Vamos con el 5. Este archivo no lo necesito. Lo borro. Estamos hablando del archivo masculino. 6. Me han enviado unas fotos. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? Unas. Femenino plural, con lo cual las descargo en el disco duro y las guardo en la carpeta de imágenes. Perfecto. Para cualquier pregunta, n'importe quelle question, vous pouvez me demander. Vamos allá. Nous avons déjà fini cet exercice. Et le deuxième exercice que vous devez faire, voilà, c'est ici. C'était la transcription de l'ordinateur. Alors, tout le monde qui m'a envoyé les documents, je les dis s'ils sont bien faits ou non. Ici, vous pouvez voir tous les mots qui sont liés à l'ordinateur, d'accord? Alors, on va continuer. Si vous m'envoyez votre exercice, je vous dis si vous savez traduire bien ou non, d'accord? Et je vous demande l'exercice numéro 1. Cet exercice, c'est à vous de le faire maintenant, d'accord? Ça veut dire que je vais vous poser les questions, vous allez mettre en pause la vidéo et vous allez essayer de chercher la réponse. La question, c'est le suivant.
quel verbe, il y a deux en plus, quel verbe vous comprenez pas? Nous savons jamais étudier ces formes verbales. D'accord? Vous pouvez pousser la vidéo pour chercher les verbes que nous savons jamais conjuguer ces formes verbales. Allez-y. Pendant que vous le faites, d'accord? Maintenant, on va continuer. Ça veut dire que vous devez avoir déjà trouvé les deux verbes. Et les deux verbes sont en bas. Nous savons, mi hermana a enviado. Nous n'avons jamais vu ça. Et le dernier, est terminado. Comme vous pouvez voir, ils sont presque la même manière. Ils commencent par H, les deux. La H. Et après, il y a un autre verbe qui finit par ADO. ADO. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous pensez? C'est le passé, c'est le présent, ou c'est le futur? Vous devez essayer de le trouver par les contextes. Mi hermana me ha enviado unas fotos. Las descargo en el disco duro y las guardo en la carpeta de imágenes. Si je vais télécharger les photos, c'est pas possible qu'il soit le futur. Mais c'est pas possible non plus qu'il soit le présent, d'accord? Parce que ma soeur doit m'avoir déjà envoyé les photos. Alors, on va traduire. Ma soeur m'a envoyé des photos. Ya he terminado. J'ai fini. D'accord? C'est compris? Alors, on est en train de parler de quel passé exactement? C'est le passé. J'ai doute si c'est avec une S ou avec deux. Je vais essayer avec deux. Vous me direz si c'est bien écrit. Le passé composé. Le passé composé. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Quand on fait le passé composé et quand on va l'utiliser. On y va. Je vais vous montrer de la même manière les exercices de votre camarade qui sont déjà, comme vous pouvez voir, ils sont déjà corrigés. Ils sont très bien faits. Et c'est à vous de faire le reste, d'accord? De me les envoyer le plus vite possible. Alors, le premier, quand on va utiliser le passé composé. Le passé composé. Ça, il y a une séparation. Hein? Je vais le faire plus petit comme ça. Ça, c'est bon. Quand on va l'utiliser, c'est pareil que le français. Quand vous l'utilisez en français, c'est ça. D'accord? Normalement, c'est, pour qu'il soit plus facile de comprendre, c'est une action qui vient de finir. D'accord? Ça veut dire que si j'ai fait quelque chose aujourd'hui, bah, je vais utiliser le passé composé. Si je vais parler de quelque chose que j'ai fait, il fait 5 années, je ne peux pas utiliser le passé composé. Parce qu'il fait 5 années de ça. C'est pas une action qui vient de finir. D'accord? Alors, pour ça, j'utiliserai le passé simple qu'on va voir en troisième. D'accord? Alors, c'est une action qui vient de finir. Par exemple, yo he comido en la cantina. Yo he comido en la cantina. Si c'est le passé composé, il y a quelqu'un qui peut essayer de traduire ces phrases. Je vous donne un peu le temps d'essayer de la traduire. Yo he comido en la cantina. Yo he comido. Lo traduzco ya. J'ai mangé dans la cantine. D'accord?
j'ai mangé. Ça veut dire ça que j'ai mangé, il fait 5 années? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai mangé à la cantine, d'accord? Je viens de manger à la cantine. Pas il fait 5 ans. D'accord. On sait déjà quand on fait cette passé composé. Je vous laisse le temps alors maintenant pour écrire cette règle d'ici. Une action qui vient de finir, d'accord? Ou de se finir. Je commis de la cantine et je mange. Vous pouvez écrire tout ça, d'accord? Vous mettre en pause la vidéo et je continue. Vamos a continuar. On va continuer avec la règle, comment on fait les passés composés. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est qu'en français, vous utilisez pour les passés composés, je vais faire comme ça, c'est, vous utilisez le verbe avoir, j'ai mangé, mais aussi le verbe être, je suis allé, d'accord? Et après, vous utilisez le participe passé. Le participe passé. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour l'espagnol. Espagnol. La première chose, c'est qu'on va utiliser qu'un verbe. Pas comme en français que vous utilisez deux. En espagnol, on va utiliser le verbe avoir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a qu'un verbe, pas deux. Alors, on ne doit pas choisir si ça, c'est un verbe avec être, je suis allé, ou un verbe avec avoir, j'ai mangé. Non, il y a toujours un. Mais attention, c'est le deuxième verbe avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verbe avoir en espagnol, c'est pareil au verbe être. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il passe avec le verbe être? Si vous vous souvenez, le verbe être en espagnol avait deux manières de se conjuguer. C'était le verbe ser, pour les choses invariables, et le verbe estar, pour les choses variables. Le verbe avoir, en espagnol, il y a aussi deux. Nous avons déjà vu le premier, tener. Et on va voir le deuxième verbe qu'on va utiliser ici, c'est le verbe haber. Et vous pouvez me dire, mais si le verbe avoir c'est aussi difficile du verbe être? Pas du tout. Ça c'est une autre information positive qu'on va voir ici. Pas du tout. Le verbe haber, on va l'utiliser que par les moments. Dans le lycée, ils vont vous dire des autres petits cas, mais par les moments, vous allez voir qu'il n'y a que deux cas. Le premier, justement ici, les passés composés. Et attention, le deuxième, vous le savez déjà. Vous le savez déjà. On l'utilise dans l'impératif d'une manière bizarre, mais vous savez le faire. Et c'est le verbe haber. C'est le mot hay, qui vient du verbe haber. Et ça veut dire quoi, hay? Vous le savez déjà. Il, y a. Pour le reste des choses avec le verbe avoir, on va utiliser tener. D'accord? Ça veut dire que pour le verbe avoir, tener c'est le plus important. Mais pour les passés composés, on va utiliser le verbe haber. D'accord? C'est bien. Alors, on va conjuguer le verbe haber en présent. Attention, c'est un verbe irrégulier, mais c'est un verbe très facile. C'est très facile. On y va. Je vais l'écrire comme ça c'est plus facile après. Yo, tú, él, ella, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos y ellas. Verbo haber. Yo. Tú.
has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Vous pouvez me dire, mais si, c'est un peu compliqué. Mais attention, passez en français. Yo he, j'ai, ça veut dire que se prononce pareil. Et, yo he, j'ai. Tu has, tu as. Et on écrit avec AS. Alors, ça se ressemble vraiment. Elle a, il a. D'accord? Nous savons, oui, ça c'est vrai que ça se ressemble pas beaucoup à hemos. Nous savons, bon, un peu quand même. Vous savez. Vous savez. Vosotros habéis. Ça se ressemble vraiment. Et ils sont, ellos han. Bon, ça se ressemble pas, mais il y a une N quand même là, d'accord? Ça veut dire que même si c'est un verbe irrégulier, c'est très proche au français, d'accord? Au français. Une fois que nous avons le verbe haber, qui c'est la première partie, on va voir les participes passés, comme on les fait en espagnol. Vous inquiétez pas, c'est plus facile, d'accord? Alors, el participe passé, qu'en espagnol on dit participio pasado. Comment on va faire les participes passés en espagnol? Alors, comme d'habitude, on va diviser le verbe à deux. C'est presque le même que toujours. Le verbe qui finit par ar, c'est dans un côté. Et le verbe qui finit par, vous savez déjà, ir, ils sont de l'autre côté. Par exemple, un verbe qu'on vient de voir, enviar. Et un autre verbe qu'on a étudié déjà, par exemple, aprender. Vivir. D'accord. C'est quoi les premières choses qu'on va faire? La première chose, c'est prendre le radical. Vous savez déjà c'est quoi le radical? Je vous laisse le temps de réfléchir. Alors, on prend le radical. En enviar, le radical c'est envi. Parce qu'on doit éliminer la terminaison. C'est ça le radical. À aprender, le radical c'est apprendre. Alors, j'élimine ER. À vivir, le radical c'est vivre. J'élimine ER. Alors, ya tenemos apren e vive. Lo voy a poner un poquito más cerca. Vive. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter la terminaison de participe passé. Vous avez bonne chance parce que ça ressemble beaucoup quand on parle de gérondif. Au gérondif, c'était NDO. Bah maintenant, va être pour AR. ADO. Et pour RIR, je vais faire comme ça, désolé. IDO. Pour R et IR, hein? Pas que pour IR. Aussi pour R. Enviado, aprendido, vivido. ¿De acuerdo? Con lo cual, si on fait le passé composé du verbe enviar avec par exemple yo. Yo he, ¿de acuerdo? Enviado. ¿De acuerdo? Les seules choses qui changent va être le verbe avoir.
on va faire pour la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu, du verbe aprender. Tú has aprendido. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer por la tercera persona del verbo vivir. Él ha vivido. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la traducción de yo he enviado? J'ai envoyé. Tú has aprendido. Tu as appris. Elle a vivido. Il est vécu. D'accord? Comme vous pouvez voir en français, il change le verbe et les participes passés changent beaucoup aussi. En espagnol, c'est très facile, c'est toujours ADO. Si c'est par AR et pour RIR, IDO. Il ne change pas comme en français que ça dépend le verbe, c'est vraiment différent. Pas du tout. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, c'est le moment, si je peux, de copier toutes ces parties-là, d'accord? Vous devez poser la vidéo pour les copier. Pour ces parties-là, si vous avez des problèmes, vous pouvez venir en arrière. Et pour faire, si vous voulez, je le fais maintenant, de cette manière-là, vous pouvez mettre en pause ici la vidéo pour écrire ces parties. Allez-y. Et il ne reste que le devoir. Désolé parce que cette vidéo va durer 30 minutes, mais on va finir pour le devoir. Le devoir, c'est savoir faire des phrases avec ces formes verbales qu'on vient d'étudier, les passés composés. Si vous voulez, j'écris le devoir. Devoir. Faire des phrases avec le passé composé et le vocabulaire de l'ordinateur. C'est pour cela que je vous ai demandé d'écrire tous les verbes dans l'exercice numéro 11 avant, d'accord? De cette manière-là, maintenant, vous pouvez l'utiliser au passé composé. Combien de phrases vous devez faire? Vous devez faire 6. Pourquoi? Vous devez faire une phrase pour chaque personne. Yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros y ellos. ¿De acuerdo? Une phrase en passé composé avec le vocabulaire de l'ordinateur. On va faire un exemple. Un exemple, bien sûr, que vous ne pouvez pas utiliser dans les devoirs. Hein. Ejemplo, qu'on dit en espagnol. Con yo. Yo he encendido el ordenador. Yo he encendido el ordenador. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Quién puede traducirla? Venga. Yo he encendido el ordenador. La traducción es: j'ai allumé l'ordinateur. Comprendido? C'est ça le devoir pour la prochaine fois. Vous pouvez, comme vous avez fait avant, faire une photo de votre devoir fait dans les cahiers et me l'envoyer, ou m'envoyer votre document fait à l'ordinateur. Attention pour cette fois, quand vous m'envoyerez la photo avec votre exercice, s'il vous plaît de m'écrire votre nom, prénom et classe, d'accord? Parce que vous êtes beaucoup, j'ai 200 élèves, et à la fin, c'est un peu compliqué pour toutes les photos que vous m'envoyez, d'accord? Je vais essayer de les corriger le plus possible, le plus vite possible, mais pour cela, vous devez m'aider à m'envoyer la photo avec nom, prénom
et classe, d'accord? Merci beaucoup et à la prochaine.